Je vous souhaite la bienvenue sur Simian Stories pour ce petit tirage. J'ai bouclé mes valises, je suis sur le point de partir et je profite de ce petit moment que j'ai à disposition pour également me mettre à disposition des messages qui souhaitent être transmis. L'occasion avant mon voyage d'être un peu présent encore pour chacun d'entre vous. Je vous invite à poser l'intention comme toujours, d'entendre la vérité qui est déjà à l'intérieur de vous, de recevoir les informations, les messages, les clins d'œil, vraiment ce qui vous tient à cœur. Voilà. Et comme toujours, il n'y a que des énergies de lumière qui interagissent avec ces outils de communication que sont les oracles et tarots. Vous pouvez faire appel à ce qui est de vos croyances, un message de vos guides, d'un être cher, un message de Dieu, de Bouddha, de Jésus. Vraiment, pourvu que ce soit une énergie d'amour et non de méritocratie, où il vous faudrait faire des choses pour être déjà aimé et déjà sauvé, ce qui n'est jamais le cas. Donc, faites appel à cette énergie d'amour pour qu'elle vienne, ou en tout cas, elle est déjà autour de vous, mais pour que vous puissiez être réceptif au message qu'elle souhaite vous transmettre. Et j'ai déjà un peu battu les cartes. Je vais encore simplement les brasser pour accompagner ces belles énergies. Et moi également, avec vous, demander à recevoir les messages qui sont destinés aux personnes qui auront été guidées vers cette vidéo. Et on va prendre les cartes en les faisant sauter pour avoir le rythme qui sera approprié pour les énergies qui souhaitent s'exprimer. Et je te propose de respirer, de détendre, de connecter à ton propre cœur pour ressentir la vibration qui sera la plus juste et bonne pour toi. Le message qui souhaite être entendu, transmis. L'architecte, l'as de clés. J'adore cette carte parce qu'elle te parle de construction, de projets ambitieux, non pas arrogants mais ambitieux, de construction. Tu sais, tu vois, il y a le personnage ici qui est en train de désigner quelque chose un peu plus loin. Tu as l'autre personnage qui est à côté, avec qui il collabore, il coopère, avec qui il partage des idées, un objectif, un projet. Mais un projet, tu le vois, qui est inspirant, quelque chose d'abondant, de grandiose, mais toujours dans cette forme d'humilité. C'est simplement que tu vois à quel point les personnages sont eux-mêmes élégants, charismatiques, puissants, et de par cette conscience d'eux-mêmes, en fait, il n'y a pas de raison qu'ils mettent moins dans leur projet que ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc il y a une cohérence entre l'intégrité, la beauté, l'intelligence, les compétences, les ressources, toute cette inspiration et ce savoir-faire de ces personnes avec ce qu'ils créent dans leur environnement. C'est comme une loi de résonance. Ce que tu es, tu le manifestes. Ce qu'ils sont, ils le manifestent.
C'est une très belle énergie qu'on partage aujourd'hui, que l'énergie à laquelle tu te relis d'amour souhaite te partager. C'est une énergie de manifestation, tu vois, vraiment de manifestation. Et ça va être, je pense, le thème principal, ou en tout cas le sujet de fond de la suite du message. La précision, le message complémentaire, ce qui veut être communiqué par rapport à cet as de clé, cette concrétisation, cette construction et vraiment cette coopération, parce qu'il y a l'idée d'une communauté, de se mettre en commun, en partenariat. Évidemment qu'il peut s'agir d'un partenariat amoureux, relationnel, parental, amical, professionnel, tirage général. Et ce qui est fantastique, c'est que tu as dans les airs. La carte dans les airs nous parle de l'inconnu, de laisser l'inconnu inviter l'inattendu. L'univers, Dieu, tes guides te disent, il y a quelque chose avec cette carte qui ne peut pas encore t'être dévoilé, mais qui vient vers toi. Tu vois, c'est l'idée qu'il y a un mystère, une évolution, un secret, une annonce, une nouvelle, quelque chose qui est ici et qui arrive vers les deux personnages. À nouveau, on est sur deux personnages. Évidemment, il peut s'agir d'une famille, d'une communauté, d'une entreprise et absolument d'un couple. Quelque chose, tu vois, qui est très positif parce qu'à la fois, il y a ici avec l'architecte le fait d'avoir commencé la construction de quelque chose, peut-être, moi je te le souhaite si c'est ton souhait, le fait de construire une famille et d'attendre l'annonce d'un heureux événement, comme on dit, un petit bébé d'amour, par exemple. Mais ça vient vers toi. Il y a tu sais, un coin du voile qui est en train d'être relevé, mais on ne peut pas tout te dévoiler d'un coup. C'est à la fois très positif, comme tu le vois avec cette magnifique carte d'as de clé, qui est vraiment là pour t'encourager, pour te soutenir, pour te dire que tout va bien, et à la fois, on ne peut pas tout te dire. On ne peut pas tout te révéler. C'est en train d'arriver, ça arrive. Évidemment que si je pose la question « qu'est-ce qui arrive ?» quel est ce mystère, quelle est cette nouvelle, cette annonce qu'on ne peut pas encore te dévoiler, tu penses bien qu'on ne va pas me répondre. Mais je laisse la porte ouverte, en tout cas je laisse à cette énergie d'amour le mot qui sera le plus juste pour te renseigner, pour t'inspirer, pour t'accompagner à t'ouvrir à l'inconnu, à l'inattendu qui est en train d'arriver. Simplement peut-être un complément par rapport à cette carte. Qui respecte évidemment le fait que tout ne peut pas être révélé, mais qui soit tout de même un signe pour toi. C'est marrant parce que les cartes veulent sortir, mais elles ne sortent pas. Donc c'est comme s'il y avait une hésitation, tu sais. Comme si c'est en train de... Comme le GPS quand il recalcule. On va être patient simplement parce que je suis convaincue, voilà, tu vois, elle s'est retournée toute seule. Oh, le voyage. Réel ou symbolique, tu verras, il y a l'idée d'un déplacement, d'une transformation, d'une exploration, d'un voyage peut-être réel,
qui arrive vers toi, peut-être un déménagement que tu as souhaité. Mais une évolution, il y a l'idée d'une construction, d'une évolution, d'une exploration de quelque chose de nouveau qui est sans doute inconnu, de nouveaux horizons ici. C'est c'est très marrant parce que évidemment que moi je suis sur le point de partir en voyage, donc je ne peux pas m'empêcher de me dire bon, quand même. Mais puisque l'intention est véritablement que ce soit un message qui serve, en tout cas la communauté, le collectif, ceux qui ont été appelés par ce tirage, j'ai aucun doute sur le fait qu'en ce mois de juillet, beaucoup d'entre vous, en tout cas certains d'entre nous, soient en train de penser à de nouveaux horizons, à construire un voyage, un projet peut-être à deux, sur un autre territoire, peut-être un déménagement en couple, qui sait, pour vous installer ensemble ailleurs, une expatriation peut-être, dans le cadre professionnel, une mutation qui vient vers toi. C'est un tirage général. L'énergie principale ici qui est là pour t'accompagner, c'est celle de quelque chose d'extrêmement constructif, de nouveau que tu ne connais pas et qui va t'emmener loin. Qui va vraiment t'emmener loin. Quel est le conseil que simplement on va demander pour te permettre de t'ouvrir, d'aider ces énergies à te traverser, de les laisser passer à travers toi pour t'emmener avec elles dans cette magnifique dynamique? Quel est le conseil pour toutes les personnes qui seront concernées par ce tirage? Le conseil. Le saule, la guerre des roses et dégager la voie. Tu dois faire appel, ou pas tu dois. Il y a l'invitation de faire appel à son énergie intérieure, à son rayonnement, à sa force, de s'ancrer à la fois dans le sol et de se connecter à l'énergie de ton sage supérieur, du divin, selon tes croyances, pour être en présence, en alignement et accueillir avec la guerre des roses. La guerre des roses nous parle souvent d'un conflit, mais d'un conflit intérieur, d'une opposition entre, par exemple, ta tête et ton cœur, de renoncer à certaines croyances, de ne plus alimenter certaines parts de toi qui voudraient avoir raison contre les autres ou sur toi-même. Ce sont typiquement, tu vois, il y a cette métaphore dans les traditions amérindiennes, mais également asiatiques, du loup noir et du loup blanc, du dragon blanc, du dragon noir. Quel est le dragon que tu nourris? Parce que c'est celui qui aura le plus de force en toi. Si tu nourris le dragon ou le loup de la peur, du doute, de l'autosabotage, du conflit, eh bien évidemment c'est celui qui aura le plus de pouvoir dans ta vie. Inversement, si tu nourris le dragon qui est lumineux, qui vit dans l'espérance, la confiance, l'amour, la paix, la sérénité, l'altruisme, l'humilité, eh bien c'est évidemment ce dragon-là, ce loup-là, qui aura le plus de force et sur lequel tu pourras t'appuyer, en sachant qu'il ne faut pas affamer non plus l'autre partie de soi, parce qu'elle a sa raison d'exister et il faut également lui porter attention. L'idée ici, pour en revenir à ce 6 de rose, c'est d'être dans l'accueil, la contemplation, l'intégration, la réception
de tous les conflits intérieurs, les émotions qui peuvent te traverser, les questionnements, les doutes, les craintes. À nouveau, l'idée de ne pas affamer ton enfant intérieur qui pourrait être dans la peur, dans le doute, pour qu'il disparaisse, mais au contraire de l'accueillir. Par contre, ne pas toi te laisser comme prendre au jeu de ce conflit intérieur. Il y a l'invitation à prendre du recul, à regarder les choses depuis un endroit en toi de paix, de sérénité, un espace immensément plus vaste et plus grand que les petits personnages qui s'identifient complètement à la scène de théâtre. Tu vois, il y a cette idée d'être le spectateur au milieu d'une scène de théâtre, mais non pas pour, tu sais, pour ne pas t'en mêler ou t'impliquer, mais bien au contraire, pour être capable, dégager la voie, de comprendre les mécanismes d'affrontement qui bloquent ton évolution, qui t'empêchent cette liberté, cette exploration, qui se mettent en travers de toi, de nouveau il y a les deux personnages ici, donc de vous, et l'objectif que vous souhaitez atteindre. Il peut s'agir, tu vois, du fait typiquement d'emménager ensemble, de voyager ensemble, de vous mettre en couple. Et il peut y avoir, chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux, tu vois, des craintes par rapport à un passé, par rapport à des peurs de trahison, des peurs liées à l'attachement, à une difficulté dans l'attachement. Et il y a cette occasion qui est donnée d'apporter de la conscience, de la compréhension. Et puisque à chaque fois on a deux personnages, ici il y en a 4 parce qu'il y a il y en a 2 qui sont déjà sur les bateaux et il y en a 2 autres qui préparent l'embarcation, et également ici. Il y a cette idée de ne pas être seul dans cette compréhension. C'est comme s'il y avait un voyage initiatique que vous allez faire à 2 ou à plusieurs, que l'un et l'autre, vous avez quelque chose à vous apporter pour que vous puissiez soit ensemble dépasser un obstacle qui vous est commun, soit l'un pour l'autre permettre à l'autre de dépasser un obstacle qui lui est propre dans sa propre vie. Il ne s'agit pas de sauver l'autre, mais d'être à disposition, d'offrir un espace, le soul, tu vois la carte, d'ouvrir cet espace de confiance, de force, de sérénité, pour que chacun d'entre vous à tour de rôle, ou ensemble, vous puissiez accueillir les questionnements, accueillir les conflits, les oppositions, qu'ils soient entre vous, mais également entre chacun d'entre vous et son environnement propre. Tu vois, il peut s'agir pour toi d'un conflit familial et pour ta partenaire d'un conflit professionnel, et l'occasion pour vous de vous interroger sur qu'est-ce qui vient nourrir ces dynamiques conflictuelles, quels sont chez vous les mécanismes qui vous maintiennent, ou en tout cas qui vous mettent dans cette confrontation, dans cette absence dans ce manque de fluidité peut-être. D'où est-ce que ça vient? Quand est-ce et avec qui, dans votre passé, vous avez déjà vécu ce type de situation? Parce que bien souvent, on répète des schémas tant et aussi longtemps qu'on ne les a pas compris. Il ne s'agit pas de karma, pas du tout. Il s'agit simplement c'est de la psychologie, moi je ne suis pas psychologue, mais une grande partie de ce qu'on produit vient de nos émotions. Nos émotions sont à la base, ou en tout cas conditionnent beaucoup de nos actions. Et nos émotions viennent d'un terreau, d'un terrain dans lesquels des graines ont été semées par le passé. Et il est à observer, à comprendre quelles sont les graines, quelles sont les plantes qui doivent être entretenues et arrosées, et quelles sont celles qu'il est temps de laisser aller. Et avec elles, c'est les émotions qu'elles génèrent. Tu sais, c'est comme des plantes qui donnent des allergies. C'est pas nécessaire de les garder dans ton jardin si tu éternues et que tu as les yeux qui piquent à longueur d'année. Il est temps d'identifier quelle est cette plante qui te cause cette gêne, cette irritation, et de voir quelle en est la graine,
et peut-être de lui dire au revoir. Mais c'est un travail, c'est pas un travail, c'est quelque chose qui peut se faire de manière très simple et très agréable parce qu'au final, on est tous d'accord pour dire que quand on peut respirer librement et ne pas avoir sans cesse les yeux qui piquent et le nez qui coule, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc tu as donc ici dans le conseil par rapport à ce voyage, l'occasion pour toi, pour vous deux peut-être, de vous accompagner l'un l'autre à travers peut-être un voyage intérieur, tu vois, à travers l'inconnu, traverser un inconnu, quelque chose qui fait partie de votre paysage, environnement, mais que vous n'êtes pas encore allé explorer et qu'il est peut-être temps d'aller débusquer, d'aller regarder de plus près. C'est un très beau conseil et on va simplement poursuivre par rapport à ça. Et tu l'as vu, on te parle de dégager la voie, on te parle d'un obstacle qui est sur le point d'être levé par la présence, par la conscience, par la patience, le rayonnement. Il ne s'agit pas ici d'avoir raison ou d'être meilleur, il s'agit simplement d'être à la fois simplement présent, ne plus fuir les émotions, les peurs, les craintes, pour voir quelles sont celles qu'il est temps de lever, pour justement dégager la voie. C'est quelque chose de très beau et l'énergie est très paisible, très puissante. Tu le vois avec le saule, il y a une aide qui est présente pour ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été dessiné, designé pour te permettre, pour vous permettre, à nouveau j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui se fait miroir, qui s'entraide. Il y a une notion d'entraide avec la carte de l'architecte pour vous permettre à l'un comme à l'autre de dépasser un obstacle. Et c'est très intéressant. C'est pas simple parce que ça demande de faire preuve de beaucoup de présence pour ne pas projeter sur l'autre ses propres croyances ou ses propres peurs, mais simplement offrir un espace où l'autre pourra en sécurité aller explorer par lui-même ce avec quoi il est en conflit. Donc l'idée n'est pas ici que ce soit toi qui fasses le travail pour l'autre ou l'autre qui fasse le travail pour toi, surtout pas. C'est simplement que vous soyez l'un pour l'autre comme un terrain neutre, une zone de sécurité où chacun d'entre vous, vous pouvez vous déposer sans peur d'être jugé, sauvé, conseillé. Moi, à ta place, je ferais ça. Pourquoi est-ce que tu fais pas ça? C'est pas la question. C'est pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Pourquoi est-ce que tu as cette émotion qui monte? À ton avis, d'où te vient cette émotion? Est-ce que tu te rappelles d'un autre moment dans ta vie où tu as ressenti ça? Avec qui? Ce genre, c'est le fait de poser des questions et surtout pas de donner sa propre vérité à l'autre ou ce que nous on ferait à sa place. C'est surtout permettre à l'autre de s'interroger lui-même en étant présent et en offrant un espace d'écoute et de chaleur, d'accueil, de compassion, de patience, de sécurité, pour qu'il puisse exprimer justement ces parts de lui, et c'est valable pour l'un comme pour l'autre, ces parts de lui qui demandent à être conscientisé pour être ensuite levé. On prend, parce qu'il reste une ligne ici, mais toi tu ne le verras pas parce que mes cartes sont beaucoup beaucoup trop basses. Hop. Voilà, sans tout faire basculer, ce serait bien. Je me suis mis un petit post-it sur la porte pour pas oublier d'éteindre les bougies avant de partir. Je te le dis parce que tout d'un coup, ça peut te servir aussi. Où est-ce que vous vous dirigez?
avec cette dynamique. Qu'est-ce qu'on te propose? Quelle est la bénédiction? Voilà, c'est ça. Quelle est la bénédiction qu'on t'annonce, qu'on souhaite t'annoncer, à laquelle on souhaite que tu t'ouvres, que vous ouvriez? Quelle est la bénédiction qui vous est annoncée, qui t'est annoncée? Tu verras selon ta dynamique relationnelle. La carte est sortie toute seule et elle est tombée. Donc je plonge. Le scribe. La bénédiction, c'est celle, tu sais, à la fois de l'engagement avec le scribe qui écrit. Le scribe, c'est l'érudit, c'est le sage, c'est celui qui transmet, qui conserve également, tu sais, c'est celui, dans la mesure où il recopie des parchemins, c'est celui qui est le gardien, le garant, le conservateur de la sagesse et qui la transmet également. Vous vous ouvrez en fait à un partage de connaissances communes, au fait d'enseigner à l'autre, d'apprendre l'un de l'autre. Un engagement également mutuel. Moi, je ne peux pas m'empêcher avec le scribe de penser à la signature de contrat, au fait de s'engager dans quelque chose de concret, de solide, avec les parchemins, avec le fait d'écrire, de coucher sur le papier quelque chose. Et quelque chose de très beau aussi qui me vient avec beaucoup d'émotion, écrire une nouvelle histoire. Ou réécrire, pas réécrire, c'est on réécrit pas le passé. Par contre, on peut justement écrire une nouvelle page pour soi-même, pour nous, ensemble, écrire son histoire sans qu'elle ne soit plus définie par des expériences du passé. C'est le premier message de cette carte du scribe. Il y a l'idée pour vous de vous enseigner mutuellement et d'écrire ensemble des nouveaux chapitres. C'est vraiment une coopération, une élévation commune, un enseignement mutuel qui est en jeu ici. On va prendre des précisions pour être sûr de la bénédiction qui vous est proposée. En précision ou en complément. Le 8 de force qui sort inversé, c'est, je te parlais de bénédiction, c'est de comprendre les conséquences, pas les conséquences, c'est de comprendre il y a une notion de pardonner quelque chose, de comprendre l'origine de quelque chose qui a pu être destructeur. Le 8 de force, à l'endroit, l'éclair, te parle de cette énergie qui vient fracasser l'arbre, l'incendier, le faire exploser dans une ambiance d'orage, de cataclysme. On est un tout petit peu également sur la notion de la tour dans le tarot traditionnel avec l'éclair. C'est également une énorme force, une énorme décharge d'énergie qui vient comme faire exploser ce qui était ancré, acquis, conditionné. Tu vois, avec l'arbre qui est enraciné, l'arbre fait penser, tu sais, aux générations, aux racines, là d'où on vient. Et il y a cette idée avec le scribe et le 8 de force de réécrire une histoire au sujet de là d'où tu viens, de là où vous venez, d'où vous venez, de ce qui vous a été enseigné, de ce qui jusqu'ici vous a maintenu attaché, tu vois. Et avec le 8 de force qui sort inversé, je vais de toute manière la préciser, puisqu'en principe je ne prends pas les arcanes inversés, mais pour le coup, je vérifie, mais effectivement, j'ai des cartes qui sont à l'envers, à l'endroit, donc c'est à la fois un hasard et à la fois ça a un sens ou pas. Les deux notions seront valables, c'est-à-dire qu'il y a un éclatement des racines qui pouvaient, et tu le vois avec l'ambiance de la carte, te maintenir attaché
dans un environnement compliqué, hostile, où tu te sentais en danger. Typiquement, tu vois, lorsque tu as grandi avec des carences affectives dans l'enfance, tu vis dans un constant sentiment d'insécurité dans ta vie d'adulte. Et le fait qu'il y ait cette énergie qui vient du ciel et qui vient brûler ces racines traumatiques, j'ai envie de te dire, et à nouveau, je ne suis pas psy, je t'invite vraiment à te faire accompagner par des professionnels parce qu'en quelques séances, en peut-être une seule séance, tu peux tout d'un coup avoir un déclic ou en tout cas laisser sortir des émotions qui peuvent t'amener sur un chemin d'évolution. Donc vraiment, il y a parfois, les guidances, c'est bien parce que ça t'accompagne évidemment à une prise de conscience, mais ne néglige pas les compétences de professionnels qui peuvent également t'accompagner d'une manière complémentaire ou différente. Euh, Par contre, choisis-les bien. Prends pas le premier dans l'annuaire qui a fait 12 heures sur Internet pour avoir sa formation en ligne. On est d'accord. Donc, inversé, il y a cette idée également de se libérer d'un attachement, de comprendre également d'où tu viens pour ne plus t'identifier à cet environnement et à ce qui a pu être, ce que tu as pu considérer comme un événement peut-être compliqué, traumatisant par le passé. Et il y a l'idée de le voir, de changer de perception à son sujet, peut-être de réécrire l'histoire d'un traumatisme, de réécrire l'histoire d'une perte, de réécrire l'histoire d'un deuil, de réécrire l'histoire d'un licenciement, d'une perte, d'un événement que tu as vécu comme un cataclysme, ou que la personne, puisque j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dynamique de groupe, ou en tout cas de partenariat qui se joue ici, pour qu'ensemble vous puissiez aller explorer quelque chose qui a pu être perçu à l'époque comme dévastateur, mais pour le comprendre d'une autre manière, pour voir également la libération que cet événement dévastateur a permis, a entraîné, peut-être d'où te vient également le conflit qui est ici intérieur et qui peut être résolu, compris à travers cet éclair, à travers cette prise de conscience, ce déracinement d'attachement qui était peut-être, tu sais, des loyautés familiales invisibles peut-être. Tu verras comment ça te parle. Et je ne sais pas comment dire, la réunion karmique. Et à nouveau, on a ces deux personnes, ce couple, qui se parlent déjà en rêve et qui est sur le point de se rencontrer. Je peux pas le nier. Il y a une révélation, un coup de foudre, je pense aussi. Il y a un coup de foudre et un engagement qui est sur le point de se manifester dans la matière, mais parce qu'il y a ensemble, parce que vous dégagez ensemble des blocages, des conflits, des obstacles que vous mettiez à vous-même dans votre propre vie et forcément dans la vie que vous étiez capable de construire à deux ou que vous pouviez construire à deux. Mais tu le vois ici avec la réunion karmique, il y a l'idée de... Je ne peux pas m'empêcher de penser à un engagement, que le moment de la rencontre, de l'engagement, d'être totalement libre l'un avec l'autre, libéré de quelque chose, arrive. C'est beau, c'est fou, c'est très joli. On va prendre juste une dernière carte sur ce triptyque ici.
sont sortis dans ce sens, on va les placer dans ce sens. Un message concernant cette bénédiction. L'oracle de Delphes, l'arcane numéro 1, majeur, qui te parle de nouveaux commencements. Tu avais ici l'as de clé, qui était la construction, le fait d'avoir en arcane mineur la concrétisation, ou en tout cas l'objectif de concrétiser une construction, un projet, un partenariat, un couple peut-être, une famille. Et tu as l'arcane majeur numéro 1 qui vient compléter, répondre, résonner avec cette suite. Et l'oracle de Delphes te parle de recevoir des messages, de connexion à la sagesse supérieure, et on en revient à ce rôle d'enseignement que vous avez l'un pour l'autre, de connexion intuitive, parce que tu vois, il y a, et s'il te plaît, ne tombe pas dans les histoires de flammes jumelles, d'âmes sœurs, je ne sais pas quoi. Chacun a ses croyances, c'est pas la question ici. L'idée, c'est de rester conscient et présent dans quelque chose qui soit responsable et un peu ancré quand même. Donc ne va pas penser que quelqu'un aurait plus d'importance que toi-même dans ta propre vie. Et souvent lorsqu'on cherche des liens sacrés, des flammes jumelles et autres, c'est comme si quelqu'un pouvait avoir plus d'importance que le reste de ta vie ou des expériences que tu pourrais faire dans ta propre vie. Et en fait, c'est vider ta vie de toute sa valeur, de toute sa substance, en pensant qu'un seul être, qu'une seule autre personne pourrait représenter une moitié de toi. Ce qui n'a aucun sens, ne serait-ce que par respect pour toi-même et pour ce que la vie te demande et pour la manière dont la vie te considère toi en tant qu'être unique et exceptionnel. Donc, ici, quoi qu'il en soit, il y a une connexion. Il y a une connexion qui est tout à fait fondée sur une intelligence commune, une reconnaissance mutuelle. Il y a une reconnaissance mutuelle de l'évidence que vous représentez dans la vie l'un de l'autre pour apprendre, grandir, soutenir, transmettre en tant qu'enseignant mutuel, en tant que sage, en tant que partenaire pour écrire une nouvelle histoire. Soit pour que tu sois accompagné à écrire les nouvelles pages de ta propre vie, mais pas d'une manière isolée. Par contre, quelqu'un peut te corriger l'orthographe, trouver quelques mots que tu pourras utiliser qui soient plus positifs, ou alors écrire ensemble certaines parties de l'histoire. Avec l'oracle de Delphes qui vient préciser cette relation, cette bénédiction, c'est l'idée qu'il y a une sagesse qui se dégage de votre relation et qui est comme là pour également inspirer, servir un environnement, puisque c'est comme si des gens ensuite pouvaient venir vers vous avec, tu vois ici les personnages qui viennent recueillir la sagesse de l'oracle qu'elle reçoit par l'inspiration, par l'intuition, par la connexion, et ensuite transmettre ce qui ici a été compris. Ensemble, vous avez compris. Donc il y a l'idée de transmission et surtout de nouveaux départs en arcane majeur. J'ai vraiment l'idée pour vous d'écrire ensemble, mais d'une manière
qui peut être parfaitement indépendante l'un de l'autre, votre histoire respective qui sera désormais beaucoup plus sage pour vous-même et pour ce que vous souhaitez expérimenter dans votre propre vie. Et c'est surtout parce que vous ne serez ni dans le manque ni dans le conflit à titre personnel que vous pourrez être présents l'un pour l'autre et l'un avec l'autre sans être la moitié de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ici l'idée de recouvrer une forme d'intégrité, de paix personnelle, intérieure, une puissance personnelle, une compréhension personnelle que vous mettez au service de la relation à l'autre et non pas l'inverse. Il ne s'agit pas ici d'utiliser l'autre pour se guérir de quelque chose. Et donc c'est très, il y a beaucoup de sagesse en fait, il y a beaucoup de compréhension qui se dégage de cette évolution. Rappelle-toi une chose également, tu es fait de nombreuses parties de toi-même. On parle souvent des polarités masculines, féminines, qui sont la réceptivité, l'intuition, la douceur, la créativité, et la polarité masculine qui est l'action, la concrétisation, la matérialité, ces complémentarités que nous avons tous à l'intérieur de nous. Tu peux très bien, si tu n'es pas en couple et si ce n'est pas ton intention et si tout va bien, de reconnaître ce parcours de reconnexion à toi-même en accueillant à l'intérieur de toi peut-être des parties qui étaient jusqu'ici en conflit et que tu vas comprendre, interroger, peut-être dégager, désagréger pour faire tomber toutes les barrières à l'amour. Mais l'amour avec un grand A, l'amour à toi-même, à ta vie, à tout ce que représente la vie dans ce qu'elle a à explorer, à ressentir comme émotion, à vivre comme expérience sans chercher ni à les fuir, ni à les juger, ni à les guérir, ni à les sauver, simplement en se rappelant que la vie est là pour être vécue dans tout ce qu'elle a comme émotion à ressentir et qu'on doit juste laisser traverser sans s'identifier à ces émotions, mais en incarnant une présence plus vaste, plus grande, plus élevée. Donc n'oublie pas que tu sois en couple, tu peux également évidemment te reconnaître cette reconnexion intérieure qui va de toute manière permettre une reconnexion, une connexion à l'extérieur avec un partenaire, un environnement. Donc c'est à la fois un voyage réel, un voyage initiatique, une communion, c'est ça, une communion d'esprit, de cœur, de corps, que cette communion soit intérieure à toi-même ou avec quelqu'un autour de toi. Et quand je te parle de communion, c'est également par rapport à l'oracle de Delphes, parce qu'il y a cette communion avec la vie, avec l'intuition, avec la reliance, le fait d'être connecté à l'intelligence supérieure lorsque tu comprends que la vie ne se joue pas contre toi, mais qu'elle est là pour que tu puisses t'en amuser, pour que tu puisses t'amuser dans cette vie et non pas croire que la vie se joue pour contre toi. C'est à toi de la jouer et de jouer la musique que tu souhaites exprimer. C'est une très longue guidance. Je vais te laisser là parce que moi je dois aussi partir en voyage. Je te retrouve très vite. Je posterai quelques photos de là où je me trouve et
Et c'est un très beau, c'est vraiment un très beau message pour toi. Je suis très heureuse de te l'avoir partagé ce matin et je t'embrasse très fort et à très vite.